Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, je suis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde, salut Olivier. Donc Olivier fait partie de mes premiers membres. Il a été très très réactif, il m'a fait confiance et d'ailleurs je le remercie. Et il a pris il a pris mon programme d'entraînement, je change mon corps. Et voilà, pour lui c'est terminé. Et justement, aujourd'hui, Olivier il va vous raconter son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après. Olivier, c'est à toi, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Olivier, j'ai 51 ans cette année, comme j'ai commencé le programme avec Sébastien il y a de ça quelques mois ou plutôt quelques semaines, en revenant de Chine, j'ai passé 2 ans en Chine et je suis revenu, et le début du confinement, ça m'a fait exploser la balance, j'ai pris 18 kilos en 2 mois de temps, donc ça a Tu as été pris 18 kilos en Chine, c'est ça? en revenant de Chine quand j'étais confiné en France depuis le mois de février. Donc, quand j'ai commencé à monter sur la balance au mois de juin, enfin, c'était un tout petit peu le mois un peu avant le mois de juin, j'ai vu que j'avais pris 18 kilos. Donc là, ça commençait à devenir un petit peu angoissant, stressant. Donc, je cherchais des solutions pour reprendre le sport. Enfin, je suis et j'étais un ancien Mais boxeur et t'es un ancien sportif de haut niveau quand même. Tu as fait de la voilà, oui, boxe. oui, j'ai fait partie de l'équipe de France de boxe française. Donc, bon, j'ai l'habitude de faire le yo-yo avec mon poids de corps, ça c'était pas un problème, mais là le confinement a fait que ça a généré, on va dire, une montée violente du fait du changement d'alimentation complet entre la Chine et la France. Les bons petits plats, le beurre, comment je pourrais dire, la charcuterie et puis la pâtisserie, ça a fait très 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 mal. Et du coup, bon, bah déjà, je sais ce qui fait mal pour le corps et ce qui permet de prendre très vite. Bon, pour pas rien cacher, aujourd'hui, je suis monté à 118 kilos. Ouais. Donc, je suis pas un petit bébé, hein, je suis quand même à Tu mesures combien 1m90, Olivier? 1m89, 118 kilos. Donc, bon, je peux te montrer, voilà, je suis pas non plus super gros. Mais voilà, donc en fait, plus on est lourd, plus on prend en poids de corps assez vite en une semaine, 1 ou 2 kilos, on va dire, c'est pas anormal de prendre un petit pourcentage comme ça du poids de corps. Comment j'ai rencontré Sébastien? Tu es contacté euh, comme coach bah, du projet? ouais, en fait, on avait travaillé une fois ensemble il y a quelques années de ça pour un même problème. J'étais encore en dessous des 100 kilos à l'époque. Et à chaque fois que je viens de voir, c'est des petits problèmes de motivation, on va dire. Pourquoi j'ai pris ton programme, Sébastien? C'est parce que, bon, je te connais, hein, et puis bon, voilà, c'est pour aider aussi à démarrer dans ce beau projet que tu as, d'aider les Merci. personnes à perdre du poids. Et la deuxième chose qui est importante, c'est la motivation. Car quand on a beau être un sportif, on a beau connaître le dépassement de soi et se pousser dans ses limites, c'est de temps en temps, bon, la motivation n'est pas là. Et c'est le plus gros des challenges, c'est Ouais. réussir à durer dans le temps. Ok, faire ça sur une semaine, perdre 5 kilos en une semaine, je sais le faire. Je n'ai pas de problème là-dessus, je peux le faire. Par contre, perdre, on va dire, 10 kilos sur plusieurs semaines, ça commence déjà à devenir plus compliqué, quoi. Et maintenir les kilos perdus, c'est surtout l'objectif que j'avais. Donc, mes objectifs étaient de perdre, dans un premier temps, 8 à 10 kilos. Parce Ouais. que je sais qu'il faut quand même un certain temps pour les perdre et surtout stabiliser. Et après, retrouver une espèce de motivation qui me permet de continuer la perte de poids. Ouais. Donc, aujourd'hui, pour donner un petit peu mes résultats, donc en fait, ce qui me gênait le plus au début, c'est le ventre. Le ventre, le poids de corps, à la rigueur, hormis des gros soucis de santé dans le sens essoufflement, l'impression que plus moyen de baisser pour faire ses lacets. Enfin, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est lent. Ouais. Et là, du coup, le fait d'avoir ça, je me suis dit la priorité numéro un, c'était de perdre cette espèce de gras autour du ventre. Parce que je sais que le gras est plus léger que le muscle, donc Ouais, c'est ça. automatiquement, me peser, ça me donnait rien. Parce qu'au début, bon, on s'inquiète parce qu'on ne perd pas aussi vite que prévu. Comme, bon, ça ne sert à rien de vendre du rêve. Vous ne perdrez pas forcément 2-3 kilos dans une semaine, hein. C'est impossible. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est, comme tu dis, c'est se mesurer
Et ça, Ouais. je pense que c'est une des priorités numéro un. C'est quand on a un petit peu de gras, quelques centimètres de graisse autour des jambes ou du ventre. À partir du moment où on les mesure, on voit des diminutions de centimètre par centimètre. Et ça, même si le poids ne bouge pas, parce que quand je suis lourd comme moi, si je bois 2-3 litres dans la journée d'eau, et en fonction quand je me pèse, il peut y avoir des impacts assez. Le poids ne va pas changer, on va dire. Ouais. Donc, pour le résultat que j'ai atteint au niveau de 10 ou 12 semaines là, que j'avais regardé, je ne me suis pas remesuré là, mais bon, je pense que ça doit continuer à fondre un peu. J'ai perdu 15 cm de tour de ventre quand même. C'est énorme. Donc, 15 ah bah oui, centimètres. 15 cm, oui. Ah 15 bah, centimètres, ça fait à peu près ça, ouais. C'est énorme. c'est ça, c'est ça. Et du coup, Et en quand kilo, tu n'arrives pas à le générer parce que tu sais, on avait fait des challenges à un moment donné, tu étais à -1, -2, tout ça. oui, 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 bah c'est ça. En fait, alors bon, sur plusieurs semaines, ça a été assez dur à cause du confinement et du fait de pas forcément pouvoir faire du sport comme j'ai l'habitude. Moi, parce qu'en fait, j'enseigne la boxe française, donc quand je Ouais, donne mes cours de boxe, je transpire. ouais, Le fait d'être bloqué à bosser derrière un ordinateur, bah, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, c'est sûr. et puis bon, on est obligé de retrouver un petit peu, comme dit, les plaisirs. Les plaisirs pour moi, c'est la bonne bouffe française. Ah oui, Et c'est vrai que pas de sport qui est comme une drogue pour moi, quoi. ouais. Automatiquement, bah, ça m'a complètement perturbé. Donc, ce que j'ai aimé, c'est ces petits rappels à l'ordre que tu fais Une séance toutes les coaching, semaines, hein, même. une séance Comment? coaching. Une fois par semaine, on avait le point. Voilà, c'est ça, ouais, le point qu'on fait. Ça a permis de temps en temps de se remettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir se dire, ah oui, merde, j'ai ça à faire. Cette semaine, ça n'a pas été top. Maintenant, bon, bah, ça va. Allez, je me reprends. Puis le week-end, bah, je refaisais 2, 3, 4 séances dans le Voilà, c'est week-end ça. Les vidéos, ça a été les pouvoir. vidéos? Les entraînements? Les vidéos, très bien, hein. Des fois, j'en enchaînais deux. Ce qui était bien, principalement, c'est la possibilité d'avoir les 3-4 vidéos 30 minutes, c'est très bien. Pas plus, ça ne sert pas à grand-chose. Surtout que tu as rajouté des petites vidéos de 10 minutes concernant des zones plus spécifiques, soit l'abdo-gainage, soit le C'est ça, ouais. stretching, soit les cuisses. Et ça, souvent, après une petite vidéo de 30 minutes, quand j'avais un peu plus de temps, bah, je faisais une petite vidéo supplémentaire de cuisses ou abdos ou Ouais, c'est stretching, bien. quoi. Donc, C'est bien. c'était pratique au niveau de la facilité d'utilisation, quoi. Bah, Donc, super. les vidéos sont bien. Moi, c'est pas complexe au niveau des mouvements, donc je pense que ça a la portée vraiment de tout le monde, même des gens qui ont l'habitude de faire ce genre d'exercice. Le fait d'avoir quelqu'un qui les fait en même temps, bah, Ouais, ça c'est motive. ça. Et puis, Ça motive. Tout seul, ouais, tout seul, c'est pas possible. un peu plus chiant, hein. Oui, c'est chiant surtout sur la durée, hein. J'insiste vraiment sur le fait que plusieurs fois, j'ai eu des moments où bon, bah, on a tous des problèmes extérieurs, professionnels, familiaux et autres. Et du coup, d'avoir cette espèce de petit rappel à l'ordre, et bon, tu m'as remis un petit challenge sur une semaine, 1 kilo par Je sentais, semaine, je sur sentais un que tu mois, avais pardon. besoin. Tu avais Ah besoin de. bah, c'était nécessaire. Si j'avais pas ça, je suis un compétiteur à la Tu base, un hein, donc compétiteur, tu es un challenger. si j'ai pas de target et de challenge, mais des challenges durs sur des petites durées, quoi, ça marche Là, on pas, a fait quoi. sur un mois. En plus, tu as gagné le challenge. Tu as Oui, relevé le challenge. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai eu la, le droit là au petit la- coaching sous la pluie. voilà, bon, c'est vrai que ce jour-là, il Ah, faisait c'était beau. génial. Non, non, mais ça, c'est rien, c'est rien. Quand On a tu aimes le passé, sport, tu fais ça. il y avait ta femme, il y avait ton fils, on a passé un bon moment. Même si, Ouais, ouais. On a été autour de l'étang là-bas, ouais, à la base de loisirs. à base de loisirs. C'était très bien, quoi. Ça a fait du bien aussi à mon fils, hein, parce qu'il a du mal à se bouger. Donc, non, non, c'était bien sympa. Je te remercie d'ailleurs. C'était top. Et ce petit challenge, vraiment, c'est important que tu le fasses, hein. Je pense que, bon, après, Ouais, peut-être quand tu auras 200, 300, 400 personnes, c'est ce que je te souhaite, ça sera déjà beaucoup plus compliqué, ou alors le faire en groupe ou par après, ça mini-groupe. dépend des personnes. Parce que toi, tu es vraiment un compétiteur, un challenger et tu fonctionnes comme ça. Donc, j'ai vu que à un moment donné, j'ai essayé de trouver des pistes, mais je pense que ça t'a vraiment reboosté le fait que je te donne ce challenge une fois par semaine. On s'allait au téléphone
Et là, tu te dis, bah, là, j'ai perdu 1 kilo. Et la semaine suivante, ah, bah, allez, maintenant, c'est encore 1 kilo. Et tu arrivé à la fin des 3 semaines, à la fin du mois, mais t'avais perdu tes 4 kilos. Et c'était vraiment génial. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ce qui a été important pour moi, c'est ce petit coup de boost, c'est ce petit challenge sur une courte durée. Enfin, courte durée, même si 4 semaines, c'est pas courte durée, mais toutes les semaines, j'en avais un à perdre, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. là, c'était obligation de faire les vidéos et obligation de faire attention à l'alimentation. Ouais, parce que c'est vrai que toi, le programme, tu l'as commencé avant l'été. Après, tu Oui, es peut-être parti un peu en vacances. oui, je suis parti en vacances, même si je m'entraînais un peu, Voilà, c'est mais vrai que c'était un peu. Voilà. Mais là, tu es bien maintenant. Et donc, au niveau poids, est-ce que tu peux chiffrer ce que tu as perdu ou pas? Ou ça reste vraiment que des centimètres? non, non, j'ai perdu 9 kilos. Hein, donc, j'ai perdu 9 kilos. Donc, j'étais à 109 ce matin. Depuis une semaine, je stabilise. Pourquoi? Parce que bah, en ce moment, il fait froid. J'ai eu deux, trois petits soucis, comme beaucoup de monde avec le travail et autres, de stress et autres. Donc, on se donne un petit peu moins. Donc, voilà, il n'y a pas de perte de poids, mais c'est pas grave, c'est pas le souci. Dès que je fais un footing que j'ai fait avant-hier, tu as les courbatures pendant 3 jours. Et ça, tu te dis en vieillissant, ça fait mal. Pourtant, je suis un habitué de la violence. Hein. Je faisais des marathons et tout ça, des triathlons comme toi. Mais là, sur des petits footings de 6, 7, 8 km, c'est compliqué de. Bah, pour faire simple, quand je suis revenu de Chine, je n'avais pas couru pendant 2 ans, plus de 2 ans. En Ouais. Chine, je ne pouvais pas faire. Je suis revenu, je n'étais pas capable de faire 4 km sans m'arrêter tous les 200 mètres. Quoi. Donc, Ouais. avec des moyennes de marcheurs, de bons marcheurs. Quoi. T'as Donc, bien couru quand on a été à la base de loisirs là. ouais, non, là, c'était bien. Là, je commençais à être bien. Et là, bon, j'ai encore amélioré mon temps avant-hier. C'est bien. Je reviens à des temps qui sont, pour mon âge et mon poids, encore un peu élevés dans le sens où si je perds encore quelques kilos, je vais améliorer le temps automatiquement. Mais non, voilà, ça c'est important. Il n'y a pas que la perte de poids. Il faut bien identifier tout ce qu'on a sous la main au moment où on s'inscrit, où on fait le challenge. C'est regarder ses pulsations, regarder ce qu'on est capable de faire en footing, en marche, en nage, en vélo, n'importe. Mais bien noter ça, parce que quand on a des moments un petit peu plus, on va dire, de démotivation, il est important de se dire, ah oui, mais je viens de là. Et c'est Ouais. important de voir les étapes, et ça ne sert à rien de vouloir faire des grands pas. Chaque petite victoire est importante, et jour après jour, il y avait des petites victoires. Ouais, c'est C'est passé même par les pompes. Hein. Les pompes à 120 kilos, c'est une catastrophe. Quoi. non, mais c'est Tu bien. soulèves 120 kilos. T'as été courageux, Olivier, hein, parce que bon, ça n'a pas été tout le temps facile. Je t'ai suivi là pendant les 12, 13, 14, 15 semaines, mais c'est vrai que bon, on suit, vu les séances de coaching toutes les semaines, ben, des fois ça va bien, des fois ça va un peu moins bien, mais en règle générale, tu as tout le temps été motivé, t'as tout le temps été dedans. Non, c'est bien. Moi, je te félicite parce que tu as été jusqu'au bout. Non, c'est très très bien ce que tu as fait. C'est très très bien ce que tu Non, merci. as fait. L'objectif quand tu prends un programme comme ça, c'est de respecter un peu la personne avec qui tu prends. C'est pour avoir au moins un retour Oui, oui, et se dire, voilà, si tu passes pas à l'action, oui, oui. c'est pas la peine. C'est autant pas prendre un programme, mais il faut passer à l'action. Au moins, l'avantage, c'est que voilà, tu te fixes un objectif ambitieux au début, puis après avec des petites étapes. Et puis au fur et à mesure, bah, toi, tu es là pour redonner le coup de boost quand Exactement. les gens sont un petit peu moins motivés Ouais, ou ont des petits exactement. soucis à droite à gauche. Quoi. Après, là, ce qui est bien avec toi, c'est que tu es moteur aussi, Olivier. Dans le groupe, notre groupe privé, souvent tu publies, tu fais des publications. Et c'est vrai que c'est bien, aussi bien, bon, pour toi, parce que tu aimes bien, mais tu es moteur. Et ça, moi, Ouais, je sais que c'est important. C'est eh oui, important. J'ai quand même une grosse expérience aussi de coaching et voilà, d'entraînement des personnes. Et les gens, souvent, n'osent pas. voilà, il ne Et, sait pas. et en fait, le fait de ne pas oser, je pense que c'est aussi un élément bloquant sur la progression. Il ne faut pas hésiter à partager. Moi, bon, je n'ai pas partagé mes photos, mais ça, c'est important pour vous. C'est de prendre vos photos Avant, torse après, ouais. nu pour les zones à améliorer, parce que ça, c'est important aussi. Et vous les regardez, les stocker de temps en temps pour dire je suis parti de là. Et après, pas forcément partager les photos, mais partager une sensation, un bien-être ou le fait Ouais, non, c'est bien.
savoir que tu vas faire du sport aujourd'hui ou ce matin, bah, les gens, ça peut leur dire, ah bah tiens, ouais, moi aussi, je vais faire un footing. Non, mais c'est bien. C'est bien ce que tu as fait parce que ça encourage les autres indirectement. Il y en a qui sont Bah, j'espère. Ouais. timidés, ils n'osent pas. Et le fait de voir quelqu'un comme toi qui est moteur et qui encourage les autres membres justement à poster, non, c'est top. Est-ce que tu recommanderais le programme d'entraînement? Tout à fait pour les gens qui veulent vraiment perdre du poids, être accompagnés, perdre du poids ou pas forcément perdre du poids, se sentir mieux, parce qu'il n'y a pas que la perte de poids, hein, j'insiste là-dessus, c'est le poids c'est une chose, mais le fait de se renforcer, de retrouver un bien-être et vraiment de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, oui, oui, je le recommande parce qu'il est bien fait. Les vidéos sont sympas et ludiques. On peut, bon, si on n'a pas envie de faire un renfouit, on fait un Tabata ou Ouais, un gainage ou ouais. n'importe. Il y a moyen de changer un petit peu. Et avec quelques conseils alimentaires qui permettent, et j'ai vu dans ton nouveau programme que tu vas lancer, tu vas peut-être en parler, Ouais, je t'en parlerai tout à euh, l'heure. et que j'ai vu que bon, voilà, tu as un accompagnement un petit peu plus Ouais, lourd. après, ça continue, mais on en parlera tout à l'heure, Olivier. D'accord. Donc, bon, bah, bien sûr que je le recommande, hein. Je ne suis pas sponsorisé par Sébastien. Je voulais voir s'il y avait du résultat sur son programme. Effectivement, il y a eu du résultat et c'est Je t'ai important. pas lâché, hein. Non, Pendant non, le temps, je t'ai pas lâché, je t'ai pas c'est lâché. ça. Je voulais que tu y arrives et je savais très bien que tu allais y arriver, Olivier, de toute manière. Ah, c'est bien de ne pas avoir lâché, d'accompagner comme ça permet justement d'avoir des résultats au final, quoi. Bon, ben super. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Olivier? Non, merci beaucoup. Et Bon, je merci. continue parce que je lâche rien. Bon, ben, super. Donc, merci, Olivier. Voilà, les amis, Merci, merci Sébastien. c'était le témoignage d'Olivier, un des membres qui a fait le programme. Bon, j'espère que ça vous a plu et en tout cas, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tu restes